La vie de l'homme est une succession de combats. Chaque jour, il se lève face à des vents contraires, des tempêtes invisibles, des luttes intérieures et extérieures qui, souvent, dépassent sa propre force. Mais au cœur de cette réalité, il existe une puissance indestructible, une ancre stable, une lumière qui ne s'éteint jamais, la parole de Dieu. Celui qui s'y attache apprend à résister. Résister aux tentations qui séduisent, résister aux épreuves qui accablent, résister aux ennemis qui s'élèvent, résister à soi-même lorsque la chair veut céder. La résistance n'est pas une posture naturelle. Elle est une grâce, une force que le Seigneur accorde à celui qui se nourrit fidèlement de sa parole. L'histoire biblique est traversée de figures qui, par leur résistance, sont devenues des modèles éternels. Regardons Moïse. Devant Pharaon, face aux menaces, face à l'incrédulité du peuple, il n'a pas reculé. Ce qui lui donna cette fermeté, ce n'était pas son éloquence, car il se disait lui-même lent à la parole, mais c'était l'assurance de la parole divine. Lorsque Dieu dit « Je serai avec toi », cette promesse devint son bouclier, et la résistance naquit dans son cœur. De même, Josué, appelé à succéder à Moïse, reçut ces paroles « Fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. » La résistance ne vient donc pas de la chair, mais de la méditation constante des Écritures, qui donne la force de tenir debout. Mais que signifie résister selon la parole? Ce n'est pas simplement s'opposer par orgueil ou par obstination. Résister, selon Dieu, c'est tenir ferme dans la vérité révélée, refuser de fléchir devant le mensonge, persévérer dans la justice même lorsque le monde entier choisit l'injustice. C'est dire non à l'ennemi, non pas par sa propre volonté, mais en brandissant l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le Christ lui-même nous en a donné l'exemple au désert. Face aux séductions de Satan, il n'a pas répondu par des raisonnements humains, mais par un simple et puissant « Il est écrit ». La résistance chrétienne se résume en cela, se tenir ferme sur ce qui est écrit. Bien-aimé, la résistance est un acte de foi. Celui qui ne croit pas chancelle au premier souffle du vent. Mais celui qui croit dans les promesses éternelles, celui-là demeure inébranlable. Job en est l'illustration éclatante. Dépouillé de ses biens, de sa santé, de ses enfants, incompris par ses proches, il a pourtant résisté. Il a résisté au désespoir, résisté à la tentation de maudire Dieu. Sa bouche n'a pas prononcé le blasphème que l'ennemi attendait. Pourquoi? Parce que sa foi reposait non pas sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. Voilà la véritable résistance. Croire malgré tout, rester attaché au Seigneur quand tout semble s'écrouler. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps où les pressions du monde n'ont jamais été aussi fortes. Les séductions de l'argent, du pouvoir, des plaisirs éphémères poussent chacun à compromettre sa foi. Les épreuves, les maladies, les injustices font vaciller les plus courageux. Pourtant, la parole de Dieu nous appelle à résister. L'apôtre Paul exhorte « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Résister au diable, ce n'est pas dialoguer avec lui, ni céder à ses compromis, mais demeurer ferme dans la sanctification. Pierre renchérit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Autrement dit, la foi qui s'appuie sur la parole devient un mur que l'ennemi ne peut franchir. La résistance ne signifie pas absence de souffrance. Résister suppose que des forces contraires nous pressent, que des douleurs nous frappent, que des larmes coulent. Mais celui qui résiste choisit de ne pas abandonner. Le Christ, à Gethsémanée, aurait pu reculer devant la coupe amère. Pourtant, il a résisté jusqu'au bout, disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». La résistance ultime, c'est d'aller jusqu'au sacrifice, préférer l'obéissance à Dieu plutôt que la facilité du renoncement. Voilà pourquoi les martyrs de l'Église ont laissé un héritage indestructible. Ils ont résisté jusqu'à la mort, en gardant la foi intacte. Leur sang crie encore aujourd'hui, la parole de Dieu est digne que l'on meure pour elle. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ceci, la résistance dans la parole n'est pas réservée aux héros bibliques ni au sein du passé. Elle est le lot de tout croyant authentique. Chacun de nous, à son niveau, est appelé à résister. Résister à la peur quand vient l'incertitude. Résister à la haine quand surgit l'offense. Résister au doute quand la prière tarde à recevoir une réponse. Résister à la paresse spirituelle quand le monde nous endort. La parole est la nourriture quotidienne qui nous arme pour ce combat. Celui qui néglige la parole devient fragile, exposé aux ruses de l'ennemi. Mais celui qui s'en abreuve chaque jour devient semblable à un arbre planté près des eaux. Il plie, mais ne rompt pas. Souvenons-nous aussi que résister, ce n'est pas rester immobile. C'est avancer malgré les obstacles, marcher même quand le chemin semble fermé, proclamer la vérité même quand le silence paraît plus sûr. Résister, c'est refuser la résignation. C'est croire qu'au-delà des ténèbres, une aurore se lève. C'est porter en soi cette certitude. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de mon Dieu ne passeront point.
La parole devient alors non seulement un bouclier, mais aussi une boussole, une direction claire dans le tumulte. Mes frères, mes sœurs, je vous le dis avec insistance, apprenez à résister en vous attachant à la parole. Quand l'ennemi viendra semer le doute, répondez, il est écrit. Quand l'épreuve viendra frapper, proclamez les promesses de Dieu. Quand la tentation s'approchera, fuyez dans la force des Écritures. Votre victoire n'est pas dans vos émotions, ni dans vos raisonnements, mais dans la fidélité de ce qui est écrit. La parole est vivante, elle est efficace, elle est l'arme de la résistance. Alors, aujourd'hui, je vous exhorte, soyez de ceux qui résistent. Soyez de ceux qui, comme Daniel, refusent de souiller leur foi dans un monde corrompu. Soyez de ceux qui, comme Paul, disent « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Soyez de ceux qui, comme Christ, tiennent ferme jusqu'à la fin, car à ceux-là est promise la couronne de vie. La résistance n'est pas vaine, elle est la clé de la victoire éternelle. Celui qui résiste jusqu'au bout sera sauvé. Que votre cœur ne se décourage pas. Résistez. Résistez dans la prière, résistez dans la foi, résistez dans l'amour, et vous verrez la gloire de Dieu.